Salut tout le monde, comment ça va? Bon bah voilà, je vais vous faire une petite vidéo parce que par rapport à la régression, j'ai eu beaucoup de retours où beaucoup de gens ont essayé d'en faire une. En plus, j'avais été super claire où je disais faut faire attention, faut pas s'amuser à essayer d'en faire alors qu'il n'y a jamais eu un travail réellement qui a été fait auparavant. C'est pourquoi je vais vous parler dans cette vidéo les choses à ne pas faire. Les précautions qu'il faut prendre lorsqu'on décide de faire un voyage intérieur. Après, moi, je comprends. Je sais que quand on découvre toutes ces choses-là, on a trop envie de toucher, de ressentir, voir si on a des dons. Est-ce qu'on peut voir des vies antérieures? Est-ce qu'on peut voir des vies passées? Ça, je sais que c'est super passionnant. Et il faut que vous sachiez que tout le monde, hein, je dis bien tout le monde, a la capacité de voir, de ressentir, ou de voir, de ressentir, ou d'être sensible à ces choses-là. Alors pourquoi il y a tout le monde qui n'y arrive pas? Putain, mais là je pars sur un autre sujet. Bref, parce qu'il y en a qui se ferment à ça, il y en a qui ne veulent pas y croire, il y en a qui tout simplement ont des doutes. Donc forcément, s'il y a des doutes, bah, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais si toutes ces choses-là t'intéressent, le seul moyen de voir tes facultés, c'est justement faire un voyage intérieur. Donc dans la vidéo de la régression, j'ai eu beaucoup de retours où les gens ont essayé de faire la régression. Et je fais non. En fait, je comprends, c'est vachement bien. Mais c'est ce que je disais, il faut absolument être guidé. C'est super important. C'est comme si en fait je te passais une voiture, tu voulais conduire, et tu voulais tout de suite passer en cinquième et aller direct sur l'autoroute. Non, ça c'est pas possible. Il faut commencer à faire déjà avoir fait un travail d'introspection, déjà avoir pris du temps à se connecter avec soi-même, se connecter à sa lumière. En fait, prendre conscience de qui tu es réellement et de te découvrir. Et à partir de là, dès que tu auras fait un travail sur toi, de guérir tes blessures, de libérer les blocages qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, faire vraiment un travail d'introspection suivi ou non. Euh, je dis ou non parce que je sais pas, peut-être il y en a à qui ça parle pas, il y en a qui arrivent très facilement à faire des introspections et à mettre beaucoup de distance. Tant mieux, c'est bien. Mais il faut quand même un réel travail de profondeur. On ne peut pas comme ça arriver direct à faire des régressions en mode tout seul. Si tu y arrives, bah, franchement, fais-le moi savoir. Moi, c'est vrai, pour ma part, je l'ai fait, mais j'ai eu un gros travail derrière, un énorme travail. Donc voilà, donc déjà ce que je vais te dire en fait, je vais te donner les précautions à avoir avant de faire un travail d'introspection, un travail de voyage intérieur où tu es dans les énergies ou quoi que ce soit. Comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est super important quand tu commences un travail, déjà tu nettoies ton lieu. Je ferai précisément une vidéo par rapport à ça, c'est-à-dire tu libères les énergies négatives, tu mets plein de pensées d'amour, comme je disais avec l'encens, le palo santo ou ce que tu veux. Mais voilà, tu mets une intention d'amour à ton lieu. Parce qu'en fait, l'énergie, elle stagne, les émotions, elles stagnent aussi, et il faut libérer tout ça. Ça, c'est super important. De deux, si tu peux te nettoyer, c'est encore mieux. C'est important parce qu'en fait, ça se trouve, tu as des émotions beaucoup trop lourdes, ça se trouve, tu te sens pas bien. Si en plus de ça, tu te sens pas bien et tu essaies de faire un voyage d'introspection, tu auras de fortes chances que ton voyage ne sera pas super positif, quoi. En fait, tu vas attirer ce que tu es en ce moment. Tu vois, si ton niveau de fréquence est là, tu vas attirer ce type de fréquence au même niveau. Donc déjà, c'est essayer de se nettoyer. Alors soit tu fais un travail de respiration, soit tu fais une belle méditation d'une manière assez douce qui va te mettre au calme, qui va te mettre en mode relaxation, où tu vas te détendre. Et ça, c'est super important. Donc déjà, il faut que tu te mettes dans un mood, tu vois, dans une ambiance où toi-même, tu commences à te sentir bien. Donc il va falloir que voilà, tu te mettes dans un endroit calme et que toi, tu commences à être calme. Donc tu peux t'aider par la méditation, par une musique douce, ou si tu as trop de colère ou des choses où tu n'es pas bien, tu fermes les yeux, t'inspires et t'expires. Tu fais un travail de respiration, tu peux très bien dire ce que tu ressens à voix haute, ça va t'aider à te libérer, mais le but, quand tu fais un travail d'introspection comme ça, déjà il faut que tu sois bien. Et comme je vous ai dit, chaque fois que vous ferez un travail ou que vous irez voir quelqu'un qui est dans les énergies,
tout de suite, vous vous ancrez. Ça va te permettre d'être dans le présent. Ça aussi, je ferai vraiment une vidéo par rapport à l'ancrage. Sinon, moi, j'ai fait une vidéo en fait sur comment s'ancrer sur Terre. C'est une méditation guidée. Tu peux l'écouter et ça va justement t'aider à bien t'ancrer. T'ancrer, c'est super important. Il faut que tu sois dans la matière. Parce que dès que tu fais un voyage d'introspection, boum, ton conscient n'est plus vraiment dans le mental. Il est sur autre chose. C'est ce qui s'appelle un peu de la méditation consciente. Et en fait, tu lâches prise sur beaucoup de choses. Et il faut que tu sois... comme un bateau, là, ils ont leur ancre. Et ben c'est pareil, il faut que tu aies ton ancre au port. Donc il faut que tu sois accroché à la matière, quelque chose qui te fait retenir ici. Ça, c'est tellement important. Tu peux pas faire un travail si tu fais pas de l'ancrage. L'ancrage, c'est tu te poses, tu t'assois, tu mets bien tes pieds à plat et tu imagines, comme je te disais, des racines qui sortent de tes pieds et qui vont bien s'accrocher à la terre. Il faut que tu sois bien accroché à la terre. Sinon, je te dis, t'écoutes ma méditation guidée ou d'autres méditations guidées que tu pourras trouver sur internet ou ce que tu veux. Donc ça, c'est super, super, super important. Tu peux pas faire un travail si tu fais pas un travail d'ancrage. Et moi, au début, justement, je faisais énormément de boulot et je m'ancrais pas spécialement. Bah, le problème, c'est que tu pars et il faut savoir bien revenir. Et ma vidéo va être sur ça. Donc ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Avant, dès que je faisais un travail sur moi, je faisais automatiquement de la protection. Je me protégeais. Alors, il y a différentes manières de se protéger, hein. Aujourd'hui, je ne le fais plus du tout. Pourquoi? Ça, c'est un choix, hein. Il y en a plein qui vont vous demander de vous protéger. Ce que je peux comprendre, je l'ai fait pendant des années. En fait, pour moi, si tu te protèges, tu crées déjà, en fait, t'attires justement des choses qui peuvent être négatives. Ah bah je me protège parce qu'il peut m'arriver des choses négatives, donc je préfère être bien protégée. Donc déjà, tu crées quelque chose, un petit peu de la peur sous-jacente. Ça, c'est mon point de vue. Donc à partir du moment que tu es bien ancré et tu as confiance en toi et tu es conscient que tu es un être de lumière, il va rien t'arriver. Mais quand je te dis il va rien t'arriver, il va rien t'arriver. Donc au début, moi, j'étais vachement dans les protections. Maintenant, plus du tout, franchement. Je pense parce que j'avais un peu peur. Voilà, c'est ça. Maintenant, non, non. Je suis déjà allée voir justement mes plus grandes peurs dans des introspections. Je m'en suis libérée et c'est pour ça que maintenant, je fais totalement confiance. Euh, alors, si tu ressens le besoin de te protéger, tu peux le faire de différentes manières. Tu visualises quand tu commences un travail, donc tu t'ancres. Et là, pour te protéger, tu visualises soit un faisceau, non mais ça fait trop la meuf quoi, mais bref, un faisceau lumineux, de la lumière qui rentre en toi et qui t'enveloppe en fait, qui te protège, ou tu peux visualiser un cercle lumineux, mais genre de couleur or. Si toi tu ressens une autre couleur, fais-le. Mais il faut que ce soit une couleur qui est assez légère et lumineuse. Donc moi je dis or, mais ça peut être blanc, ça peut être rose pastel si tu veux. En fait, c'est un peu comme tu veux. En fait, c'est important. Là, je vous donne des outils, pardon, mais c'est important de t'écouter toi en fait. Il faut toujours que tu écoutes ta voix intérieure, quelque chose qui te fasse du bien. Donc moi, je visualisais à l'époque un cercle lumineux, un cercle de lumière qui me protège. Comme ça, tac. Et je me visualise dedans. Avant, je partais un peu loin. Je visualisais carrément des miroirs autour de ce cercle. Et je disais que s'il y avait des énergies négatives qui venaient, forcément, elles étaient renvoyées et renvoyées à la lumière. Voilà. Mais je pense, franchement, sincèrement, le cercle de lumière, c'est complètement suffisant. Et j'appelais mes anges. Il y a un ange qui est vraiment protecteur, c'est l'archange Michael. Je répétais 3 fois. Ça, c'est super bien. Si un jour vous avez énormément peur et vous n'arrivez pas à gérer, j'ai appelé à l'époque Archange Michael et je répétais 3 fois. Je lui disais Archange Michael, de ta lumière, éclaire-moi. Donc je visualise une lumière qui m'éclaire. Archange Michael, de tes ailes, protège-moi. Donc j'imaginais des ailes gigantesques autour de ce cercle. Et Archange Michael, de ton épée, défends-moi. Donc j'imaginais des épées tout autour de mon cercle. Mais ça, c'est vraiment à l'époque où j'étais à fond dans les protections, quoi. Donc je répétais ça 3 fois. Mais à partir là, tu fais comme tu veux. Mais moi, aujourd'hui, je ne fais plus du tout de protection, plus du tout. En fait, j'ai confiance en ma lumière. Mais en fait, à l'époque, j'avais pas trouvé ma lumière. Franchement, c'est pour ça. Ouais.
Mais à partir du moment où tu prends conscience que tu es lumière, tu as de la lumière en toi, tu la fais grandir. Et cette lumière, en fait, pour moi, elle est invincible. C'est-à-dire, c'est aussi fort que c'est l'amour inconditionnel, en fait. C'est l'amour, c'est l'amour. Pour moi, c'est le divin, c'est ce que tu veux. C'est l'énergie très positive. On peut mettre plusieurs mots dessus, c'est comme tu veux. Ça peut être ton amour pour toi, ce que tu veux. Donc voilà, ça c'est super important. Je fais cette vidéo-là parce qu'avant, voilà, quand je faisais un travail sur moi, je voulais aller trop vite, tu vois. Du coup, je faisais énormément. J'ai eu une facilité, en fait, j'avoue, de partir en arrière, d'aller dans des vies antérieures, d'aller dans des vies passées. Je suis même allée dans d'autres univers. Ça sera d'autres thèmes. Mais en gros, je faisais comme des voyages astrales. Voilà. Je vivais réellement la chose. Mais le truc, c'est que j'étais pas consciente que j'étais une lumière. Et ce qui se passait, comme j'avais des peurs et que j'avais des angoisses, des fois, il pouvait m'arriver des choses pas très positives, je dirais même négatives, mais il fallait revenir. Mais je savais pas revenir. Et c'était ça le problème. Du coup, un jour, je me suis confrontée à ça, à ne pas pouvoir revenir. Et il faudrait que je vous en parle, non? Ouais, de toute façon, je pense que je vais enchaîner direct sur une autre vidéo pour vous expliquer, sinon ça va être trop long. Mais en fait, c'est super important, voilà, toutes ces techniques-là. Donc déjà, il faut nettoyer son lieu, être bien soi-même, donc se nettoyer, faire un travail d'ancrage, s'ancrer, c'est super important. Soit se protéger, ou soit, pour moi, je suis plus trop dans la protection, mais en fait, se connecter à soi. C'est pour ça qu'avant de faire n'importe quel travail, il faut que tu te connectes à toi. Et c'est une chose que je ne faisais pas. Donc, il faut que tu te connectes à ton cœur, à ta lumière. Il y a beaucoup de méditations qui peuvent t'amener à ça. Dans ma méditation Comment s'ancrer sur Terre, je t'amène justement à t'ancrer à cette lumière. Et ça, c'est super, super, super important. Ok? En fait, c'est important avant de faire n'importe quel travail de trouver sa lumière. Et une autre chose, c'est surtout ne pas boire, ne pas avoir bu, ne pas avoir fumé. Parce que dès que tu fais un soin, par exemple un soin énergétique ou un soin où tu fais des régressions ou de l'hypnose ou ce que tu veux, dans tout ce qui est holistique et énergétique, bah du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tes fréquences, elles vont être assez basses. Tes fréquences, elles vont être assez basses et tu peux attirer des choses négatives. Alors ça m'embête un petit peu de parler de tout ça parce que j'ai pas envie que vous croyiez qu'en fait ça fait flipper, que ça peut être dangereux. Non, mais il faut être conscient. Et moi, on m'avait pas prévenu en fait. On m'avait pas du tout prévenu. Du coup, j'étais un peu là, tu vois, un peu la Marguerite dans son champ, oh là là, tout va bien, un peu inconsciente, ouais, je fais ça, je fais ci, et j'ai fait ça, nanana. Et je pensais que, en fait, tout ça c'était beau, tout ça c'était magnifique. Mais en fait, si j'ai attiré des choses négatives, c'est que moi, j'avais des choses à régler avec moi-même, j'avais des choses négatives aussi que je voulais pas mettre en lumière, et j'avais de très grandes peurs. Et en fait, je me suis affrontée à tout ça. En fait, dès que tu fais un voyage, il faut être prêt. Tu vois, c'est ça. Et il y a des choses que je n'ai pas très bien vécues. Et c'est pour ça que je vous donne ces outils. C'est super important. Donc déjà, il faut vraiment vous connecter à votre lumière. Et là, je vais faire une deuxième vidéo où je vais parler de tout ça, justement, comment se connecter à sa lumière et pourquoi il ne faut pas boire et fumer. Et je vais vous raconter mon histoire, une expérience qui m'est arrivée, qui était assez négative et qui, au final, j'ai réussi à en faire une force. Salut!